Élu, écoute bien, quelque chose revient vers toi, et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un bruit, ce n'est pas une agitation, c'est plus profond que ça. C'est une énergie que tu croyais perdue, une force que tu pensais éteinte, une braise que tu pensais morte. Mais une braise ne meurt jamais, elle attend. Tu croyais que ton silence t'avait affaibli, tu croyais que ton retrait t'avait effacé, tu croyais que le temps jouait contre toi. Mais regarde bien. Pendant que tout semblait immobile, quelque chose travaillait, lentement, silencieusement, inévitablement. Comme une marée qui se retire pour revenir plus puissante, comme une rivière souterraine qui creuse sans bruit, ton énergie n'a jamais disparu. Elle s'est concentrée, elle s'est densifiée, elle s'est préparée. Et pendant que le monde faisait du bruit, pendant que certains parlaient trop, jugeaient trop, provoquaient trop, toi tu devenais une alarme silencieuse. Une présence invisible mais active, un coffre fermé que personne ne pouvait ouvrir sans la bonne clé. Tu croyais que tu perdais, mais tu étais en train de construire. Tu croyais que tu étais mis à l'écart, mais tu étais mis à l'abri. Tu croyais que tu étais oublié, mais tu étais préservé. Il y a des feux qui brûlent fort et s'éteignent vite, et il y a des feux qui couvrent en silence jusqu'à devenir un brasier impossible à contenir. Et toi, Élu, tu es ce feu-là. Ce retour que tu ressens, ce frisson, cette tension dans l'air, ce n'est pas une illusion, c'est le signal. Le signal que ce qui était caché commence à émerger. Le signal que ce qui était retenu commence à circuler. Le signal que ce que tu es vraiment ne peut plus rester enfermé. Alors reste jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui ne va pas seulement t'éveiller, ça va te repositionner. Ils ont parlé, Élu. Ils ont parlé fort. Ils ont parlé vite. Ils ont parlé sans comprendre. Ils ont testé tes limites. Comme on frappe contre une porte en pensant qu'elle finira par céder. Ils ont provoqué ton calme, comme on jette des pierres dans une eau qu'on croit dormante. Ils pensaient que ton silence était un vide, un manque, une absence. Alors ils ont rempli cet espace avec leur bruit, leur jugement, leur regard chargé de doute. Ils pensaient que tu n'avais pas de réponse, que tu n'avais pas de feu, que tu n'avais pas de profondeur. Mais ils ne voyaient pas. Ils ne pouvaient pas voir, parce que tout ce qui est profond ne fait pas de bruit en surface. Ils pensaient que tu étais lent, que tu étais en retard, que tu étais dépassé. Ils pensaient que ton retrait était une fuite, que ton calme était une faiblesse, que ton absence de réaction était une permission. Alors ils ont poussé, encore et encore. Ils ont cherché une fissure dans ton armure, une faille dans ton regard, une réaction dans ton silence. Ils ont joué avec les mots, avec les gestes, avec les limites, comme si tout était un jeu. Mais toi, tu n'étais pas en train de jouer. Toi, tu observais. Toi, tu absorbais. Toi, tu laissais passer comme une rivière. Laisse passer les feuilles mortes sans jamais perdre sa direction. Ils ont confondu ton contrôle avec de la passivité. Ils ont confondu ta patience avec de la faiblesse. Ils ont confondu ton respect avec de la soumission. Et pendant qu'ils s'agitaient dans le bruit, toi tu restais dans la maîtrise. Pendant qu'ils cherchaient à provoquer une étincelle incontrôlée, toi tu gardais ton feu sous contrôle, comme un brasier protégé sous des couches de cendres. Ils ne savaient pas que chaque test était une révélation. Chaque provocation était une confirmation. Chaque manque de respect était une signature de leur propre déséquilibre. Ils ne savaient pas que plus ils poussaient, plus ils révélaient leur propre instabilité. Parce que celui qui est solide n'a pas besoin de secouer les autres. Celui qui est aligné ne cherche pas à déstabiliser. Mais eux avaient besoin de bruit pour exister. Alors ils ont amplifié, ils ont exagéré, ils ont répété, ils ont insisté, pensant que quelque chose finirait par craquer. Mais ils ne comprenaient pas une chose essentielle, Élu. Ils testaient quelqu'un qui n'était pas en train de se défendre, mais en train de se préparer. Et ça change tout. Mais Élu, il y a une loi que peu comprennent. Une loi silencieuse, invisible, et pourtant implacable. La loi d'équilibre. Rien ne se perd. Rien ne disparaît vraiment. Tout circule, tout revient, tout se transforme. Regarde l'eau. Une vague ne meurt pas. Elle se retire pour revenir avec une autre forme, une autre force. Regarde la marée. Elle s'éloigne sans bruit, mais elle revient toujours, plus pleine, plus vaste, plus inévitable. Et toi, tu es fait de cette même vérité. Ce que tu donnes,
ce que tu retiens, ce que tu traverses. Tout s'inscrit, tout se déplace, tout trouve son retour. Ce qui est lancé dans le monde ne reste jamais suspendu dans le vide. Ce qui est semé, même dans l'ombre, finit par percer la surface. Ce qui descend remonte. Ce qui est comprimé se libère. Ce qui est ignoré s'impose. Et pendant que certains pensaient que rien ne se passait pour toi, que ton silence signifiait stagnation, que ton calme signifiait arrêt, la réalité, elle, suivait son propre rythme. Un rythme que personne ne peut forcer, un rythme que personne ne peut voler. Parce que le temps n'est pas ton ennemi élu. Le temps est un architecte. Lent, précis, patient. Il ne construit pas dans le bruit, il construit dans la profondeur. Comme une rivière qui creuse la roche sans jamais s'arrêter. Comme des braises qui accumulent de la chaleur. Avant de devenir un feu incontrôlable, tout ce que tu as retenu, tout ce que tu as canalisé, tout ce que tu as traversé, est en train de se réorganiser. Et ce qui est en train de se préparer n'est pas une simple réaction, et c'est un retour d'équilibre. Parce que l'univers n'aime pas le désordre durable. Il corrige, il ajuste, il remet en place, lentement mais sûrement. Ceux qui ont donné du bruit recevront du bruit. Ceux qui ont semé le trouble récolteront le trouble. Et toi? Toi qui as gardé ton axe, toi qui as tenu sans te disperser, toi qui as choisi la maîtrise plutôt que l'explosion. Tu es en train d'entrer dans une phase où tout s'aligne. Pas par chance, pas par hasard, mais par loi. Une loi simple mais puissante, rien ne se perd, élu. Tout revient, transformé. Et maintenant, élu, comprends ceci sans détour. Ton silence n'était pas un vide, c'était une arme. Tu n'étais pas absent, tu étais en veille. Tu n'étais pas effacé, tu étais protégé. Tu n'étais pas faible, tu étais verrouillé. Comme une alarme silencieuse que personne n'entend mais qui enregistre tout. Comme un coffre scellé dont seule la bonne clé peut révéler le contenu. Tu as choisi de ne pas réagir. Et ce choix a dérouté ceux qui ne vivent que de réactions. Tu n'étais pas là pour alimenter le bruit. Tu étais là pour préserver l'essentiel. Tu n'étais pas là pour te disperser, tu étais là pour te concentrer. Tu n'étais pas là pour répondre à chaque provocation. Tu étais là pour comprendre ce qui méritait réellement une réponse. Et pendant qu'il parlait, toi tu écoutais. Pendant qu'il s'agitait, toi tu observais. Pendant qu'il cherchait à forcer une ouverture, toi tu renforçais la serrure. Tu devenais plus dense, plus lucide, plus ancré. Ton silence n'était pas une fuite. C'était un filtre. Un filtre qui laissait passer l'inutile et retenait l'essentiel. Un filtre qui révélait les intentions derrière les mots, les vérités derrière les apparences. Tu n'étais pas en train de subir, tu étais en train de maîtriser. Comme une braise cachée sous la cendre, tu gardais ton feu intact, contrôlé, discipliné. Tu savais que tout feu exposé trop tôt attire le vent, attire les regards, attire les tentatives d'extinction. Alors tu as choisi la discrétion. Tu as choisi la profondeur. Tu as choisi la construction invisible. Et ça, peu de gens le comprennent. Parce que la majorité confond le silence avec le manque, la patience avec la passivité, la retenue avec la peur. Mais toi, tu savais que chaque mot retenu renforçait ton centre. Tu savais que chaque réaction évitée préservait ton énergie. Tu savais que chaque moment de calme consolidait ta structure. Tu étais comme une rivière souterraine, invisible en surface mais puissante en profondeur, traçant ton chemin sans demander la permission. Tu étais comme une porte blindée derrière un mur calme, impénétrable pour ceux qui n'ont ni la clé ni la compréhension. Et aujourd'hui, ce silence commence à parler. Pas avec du bruit, pas avec des cris, mais avec des résultats, avec une présence, avec une force que personne ne peut ignorer. Parce qu'un silence maîtrisé n'est jamais vide, élu. C'est une stratégie qui attend le bon moment pour devenir évidence. Et maintenant, élu, observe sans te détourner, sans te laisser distraire par le bruit qui retombe sur ceux qui l'ont créé, car le retour s'opère, lentement mais sûrement. Ce qu'ils envoyaient dans ta direction n'a pas disparu. Ça a tourné, ça a circulé et ça revient. Et eux, ils ne comprennent pas. Ils sentent un déséquilibre sans pouvoir l'expliquer. Comme une vague qui revient sans prévenir, comme une marée qui dépasse leurs repères, quelque chose leur échappe. Ils avaient l'habitude de provoquer une réaction. Mais face à ton silence, il n'y a rien à saisir, rien à attraper, rien à contrôler. Alors, leur agitation se retourne contre eux. Leur propre bruit devient un écho qui les fatigue. Leur propre instabilité devient un vertige.
Ils cherchent encore une prise, une faille, une réponse. Mais il n'y a que du calme. Et ce calme, il les dérange. Parce qu'il révèle ce qu'ils sont vraiment sans masque, sans distraction. Celui qui s'appuyait sur le chaos commence à perdre pied. Celui qui vivait dans la provocation commence à se heurter à un mur invisible. Celui qui croyait te lire facilement ne comprend plus rien. Et dans ce flou, dans ce retour d'onde, quelque chose se fissure en eux. Ce n'est pas toi qui agis, c'est l'équilibre qui se rétablit. Ce n'est pas toi qui réponds, c'est la réalité qui ajuste. Comme une serrure qui refuse une mauvaise clé, comme un coffre qui ne s'ouvre pas sous la pression, ils réalisent que leurs méthodes n'ont plus d'effet. Et plus ils insistent, plus ils s'épuisent. Plus ils cherchent à provoquer, plus ils se confrontent à leur propre vide. Parce que le bruit sans réponse finit toujours par se consumer lui-même. Et pendant qu'ils tournent en rond dans leur propre écho, toi tu restes droit, stable, ancré. Comme une braise qui ne s'éteint pas malgré le vent. Comme une rivière qui continue son cours sans se troubler, tu ne bouges pas. Et c'est précisément ce qui change tout. Parce que face à quelqu'un qui ne cède pas, qui ne réagit pas, qui ne descend pas, ceux qui vivaient de déséquilibre n'ont plus de terrain. Et dans ce manque de terrain, ils commencent à se perdre. Et puis, élu, quelque chose bascule. Pas dans le bruit, pas dans la précipitation, mais dans une évidence calme et irréversible. Tu changes, tu te redresses, tu te reconnais. Ce n'est pas une transformation bruyante, c'est une transfiguration profonde. Comme un feu qui passe de la braise au brasier, comme une rivière qui sort enfin à la lumière après avoir traversé la roche, tu entres dans une nouvelle densité. Tu deviens plus clair, plus stable, plus vrai. Ce que tu portais en silence prend forme. Ce que tu contenais s'aligne. Ce que tu étais en train de bâtir devient visible, non pas comme un spectacle, mais comme une présence. Tu deviens sans forcer. Tu deviens sans te justifier. Tu deviens sans demander la permission. Ton regard change. Il n'est plus chargé de doute, il est rempli de lucidité. Tes gestes changent. Ils ne sont plus hésitants, ils sont précis. Ton énergie change. Elle n'est plus dispersée, elle est concentrée, comme un faisceau de lumière qui traverse l'obscurité sans se perdre. Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu es, et cela suffit. Comme si un manteau invisible venait se poser sur tes épaules. Un manteau de calme, de maîtrise, de force contenue. Et oui, cette couronne que tu ressens, elle est lourde. Pas parce qu'elle t'écrase, mais parce qu'elle te responsabilise. Elle te rappelle que tu ne peux plus revenir en arrière. Que tu ne peux plus te réduire pour correspondre à ce que d'autres attendaient de toi. Tu es passé par le feu, et le feu ne t'a pas détruit. Il t'a purifié. Il a brûlé les doutes, les illusions, les dépendances invisibles. Il a laissé ce qui est réel. Et maintenant, tu te tiens là, plus solide, plus enraciné, comme un arbre qui a résisté à la tempête, et dont les racines sont devenues plus profondes que jamais. Et en même temps, l'eau t'a traversé. Elle a lavé ce qui devait partir. Elle a emporté les anciennes charges, les anciennes versions de toi qui ne pouvaient pas suivre ce nouveau niveau. Tu es à la fois feu et eau, force et fluidité, stabilité et mouvement. Tu sais quand avancer, tu sais quand attendre. Tu sais quand parler, tu sais quand te taire. Et dans cette maîtrise, tu tiens une clé que peu possèdent. La clé de ton propre centre. La clé de ton équilibre. La clé de ta direction. Et cette clé, personne ne peut te la voler parce que tu l'as forgée dans le silence, dans la patience, dans l'épreuve. Tu n'es plus en réaction au monde. Tu es en création. Tu n'es plus en train de subir les vagues. Tu es devenu la marée. Tu n'es plus en train de protéger ton feu. Tu es devenu le feu lui-même. Un feu qui éclaire sans brûler inutilement. Un feu qui réchauffe sans se disperser. Et c'est là, élu, que ta renaissance devient évidente. Pas parce que tout est parfait autour de toi, mais parce que tout est aligné en toi. Et quand l'intérieur s'aligne, l'extérieur finit toujours par suivre. Alors entends ce décret élu, grave-le en toi, porte-le comme une vérité qui ne vacille plus. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Oui, planté. Comme une graine que l'on enfouit dans l'obscurité, non pas pour la faire disparaître, mais pour déclencher sa transformation. Tu croyais être oublié sous le poids de la terre, mais cette terre te nourrissait.
Tu croyais être écrasé par les circonstances, mais cette pression te structurait. Tu croyais être isolé, coupé de la lumière, mais c'est précisément dans cette profondeur que tes racines ont appris à s'étendre, à s'ancrer, à devenir indéracinables. Ce n'était pas une fin, c'était une phase. Ce n'était pas une chute, c'était un enracinement. Ce n'était pas une disparition, c'était une préparation. Et maintenant, regarde, ce qui était invisible devient visible. Ce qui était silencieux devient évident. Ce qui était enfoui commence à percer la surface. Parce qu'une graine ne demande pas la permission pour pousser. Elle ne débat pas avec l'obscurité. Elle ne se justifie pas face au poids. Elle avance, lentement, inévitablement. Elle traverse, elle perce, elle s'élève. Et toi, élu, tu es cette graine devenue force. Tu es cette vie qui refuse de rester sous terre. Tu es cette énergie qui transforme la pression en puissance, l'attente en expansion, le silence en manifestation. Rien de ce que tu as traversé n'était inutile. Rien de ce que tu as porté n'était perdu. Tout a servi, tout a construit. Tout a préparé ce moment précis où tu comprends enfin. On ne t'a pas mis de côté, on t'a mis en terre pour te multiplier. Ce qu'il prenait pour une fin était en réalité un commencement. Ce qu'il voyait comme une absence était une gestation. Et aujourd'hui, le cycle se révèle. Tu n'es plus en dessous, tu es en train de sortir. Tu n'es plus comprimé, tu es en expansion. Tu n'es plus caché, tu es en émergence. Et rien, absolument rien, ne peut arrêter ce qui a été correctement planté. Parce que ce qui est enraciné profondément ne craint ni le vent, ni le regard, ni le temps. Alors avance sans douter, grandis sans te retenir, élève-toi sans t'excuser. Parce que ce décret est scellé, tu n'étais pas enterré, élu. Tu étais planté, et maintenant tu es prêt à prendre toute ta place. Alors maintenant, élu, regarde le chemin parcouru, ressens cette énergie qui circule en toi, cette clarté qui s'installe, cette force calme qui ne cherche plus à prouver mais simplement à être. Tu comprends désormais que rien n'était contre toi, que même le silence avait un sens, que même l'attente était une protection, que même l'ombre préparait ta lumière. Tu n'es plus la même personne. Et tu ne peux plus revenir en arrière. Alors ne minimise pas ce que tu ressens aujourd'hui. Ne doute pas de ce qui s'éveille en toi. Nourris-le, protège-le comme un feu sacré. Laisse-le grandir comme une marée qui ne recule plus. Et surtout, n'oublie jamais que tu n'es pas seul. Il y a une famille silencieuse, une présence invisible mais bien réelle, les élus. Ceux qui comprennent sans explication, ceux qui ressentent sans preuve, ceux qui avancent sans bruit, mais avec une puissance intérieure que rien ne peut briser. Si ce message a résonné en toi, alors marque ton passage. Montre que tu es là. Prends une seconde pour liker cette vidéo, pour t'abonner et rejoindre pleinement cette énergie qui grandit chaque jour. Et surtout, écris en commentaire 99. Si tu ressens ce retour, si tu sens que quelque chose a changé, si tu reconnais cette vérité en toi, ce n'est pas un simple chiffre. C'est un code, un signal, une affirmation silencieuse que tu fais partie de ceux qui se réveillent. Merci à toi, membre de cette famille d'élus, pour ta présence, pour ton énergie, pour ta force. Ce que tu deviens compte, ce que tu portes a du poids. Et ce n'est que le début. Alors reste connecté, reste aligné et surtout, n'oublie jamais qui tu es en train de devenir.